Bonjour, bonjour à tous ici. Bienvenue sur Eau de Vie Édifie. Bienvenue YouTube. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que la marche que vous faites avec Jésus se passe bien. Pour toi qui viens d'arriver, tu sais comment ça se passe un tout petit peu. Le lundi, le mardi, on est dans la lecture. Actuellement, par exemple, on est sur la lecture de Bereshit, la Genèse. Et logiquement, le vendredi, on a notre rubrique témoignage. Je ne vais pas vous cacher que en ce vendredi, je ne sais pas quoi trop vous donner dans le témoignage et vous dire quel témoignage. Mais je crois que Dieu est au contrôle et je vais le laisser tout simplement être au contrôle de ce moment. Merci mon Dieu, mon roi, encore pour ta parole. Merci Seigneur encore de te révéler. Père éternel, tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Je souhaiterais que tu me remplisses. Je souhaiterais Seigneur que tu me guides. Je souhaiterais que tu prennes le contrôle en ce moment encore. Sois béni mon Dieu, mon roi. Que tu puisses ouvrir encore que tu puisses, mon Dieu, mon roi, encore te révéler à un cœur, Père éternel, par ta grâce. Merci encore pour ta vérité, pour la mort à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen à tous. Alors, j'aimerais vous apporter... déjà, j'aimerais partager un verset biblique, parce que déjà, depuis tout à l'heure, je disais au Seigneur, papa, je ne sais pas quoi donner, en gros, comme témoignage. C'est pourquoi je vous dis souvent que si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à partager votre témoignage. On est là pour méditer ensemble, on est là pour partager la parole ensemble, on est là pour édifier le corps de Christ ensemble. Ici, il n'y a pas eau de vie, il n'y a pas Armel, il n'y a pas tout ce que vous voulez. On est là pour que l'œuvre de Dieu, que chacun en fait, vous savez, que celui qui ne connaît pas le Seigneur puisse lui aussi entendre des choses. Ok? Et j'ai un verset biblique en fait que le Seigneur a mis dans mon cœur, que tout le monde connaît. Mais je me suis dit, pourquoi le Seigneur me donne ce verset-là en fait? Peut-être qu'il va nous dire ça pendant le petit moment que nous allons passer ensemble. Dans Jean 3 au verset 16. Et le verset 16 nous dit, moi je préfère comme d'habitude, comme j'ai souvent coutume de vous dire, allez-y lire tout le chapitre 3 et peut-être que le Seigneur va t'éclairer par rapport à ce qu'il a envie de te dire en ce moment. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au 17, on dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Merci Seigneur. On descend un peu au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Donc là, on a lu en fait Jean 3 au verset 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ce verset vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? L'année dernière, je suis venue vous faire une proposition. L'année dernière, j'ai fait un appel où j'ai dit, j'ai demandé à les sœurs qui ont eu des enfants, en n'étant pas chrétiennes, de donner un peu leur témoignage de comment ça se passe avec leurs enfants. Leurs enfants
comment ça se passe en fait avec les enfants, les parents qui sont séparés. Parce que moi-même je le vis, hein. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire encore ici, comme je vous ai souvent dit, moi j'étais mariée. Je me suis séparée de mon mari. Je n'étais pas chrétienne en fait à l'époque où j'étais mariée. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'étais déjà divorcée. Donc j'ai un enfant qui est entre moi et son père. Et son papa n'est pas chrétien. Et moi je suis chrétienne, comme vous le voyez ici, avec tout ce que vous voyez tous les jours. Et cet enfant est au milieu de... Elle a deux vies. Pour moi, ma fille, elle a deux vies. Elle a deux expériences. Elle a l'expérience biblique dans laquelle je suis ancrée, où j'ai l'impact. Et elle a sa vie, justement, d'une vie d'un papa qui n'est pas chrétien, qui ne prie pas, et ainsi de suite. Donc, j'avais demandé comme ça une enquête et je vous avais expliqué une histoire qui m'était arrivée moi personnellement. Et j'avais demandé votre point de vue. Mais malheureusement, personne n'a réagi. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens comme nous autres qui ont été mariés à une époque et qui ont divorcé. Parce qu'aujourd'hui, je le dis maintenant clairement, je vois bien certains ici. Et moi, je me suis séparée encore une fois suite à des violences conjugales. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Suite à des violences conjugales. C'est pourquoi je suis partie, je me suis séparée parce que ça commençait. Je ne suis pas là pour m'étaler. Donc pour toi qui veux connaître exactement mon témoignage par rapport à ça, je préfère que tu me contactes en secret. Sur Facebook, vous avez un numéro de téléphone, un WhatsApp pour me contacter. Et sur YouTube, vous avez un mail. Je vous répondrai très volontiers et vous expliquer exactement en fait par où je suis passée pour être là au jour d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des fois des choses que nos enfants font hein, quand on n'est pas... quand on n'est pas chrétien. Enfin, quand les enfants qui sont un peu comme ça avec les parents séparés. Parce que je sais que dans vos vies, là où vous vivez, là, vous avez des situations. Vous avez des situations qui se passent. Vous avez des épreuves que vous vivez. Vous savez, les épreuves que nous vivons en tant que chrétiennes, hein, ce n'est pas la honte. Hein. Faut pas avoir honte de ça, ce sont vos vies. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai constaté quelque chose, c'est que les chrétiens en général, ils veulent toujours un peu se cacher, montrer une image qui n'est pas forcément ça. Alors que le témoignage de chacun ici, ça dépend comment le Seigneur voudrait que tu donnes ton témoignage justement. Qu'on ne le fasse pas de manière charnelle parce qu'on a envie je sais pas moi, d'attirer des gens ou je sais pas. Mais ma question était, qu'est-ce que vous vivez, vous, femmes chrétiennes, qui sont seules, femmes célibataires seules, dans une situation avec des enfants? Je sais que ce n'est pas facile. Vous pensez que c'est facile d'un enfant qui a envie d'aller quelque part dans un concert, les enfants d'aujourd'hui? Moi, j'aime bien toujours parler de moi, de mes expériences personnellement. Mais le témoignage que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas être longue, hein, je voudrais juste que chacun de nous, en fait, arrive à se poser des questions, encore une fois, et à comprendre en fait la vie que nous menons avec Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Franchement, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ça. Mais lui-même, il sait. Peut-être qu'il veut te parler, peut-être qu'il veut t'interpeller. Il y a quelques années, ma fille... Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves avec ma fille. Énormément. Autant j'aime ma fille, autant... vous allez me dire, c'est normal, hein, je suis sa mère. Autant il y a eu beaucoup de problèmes dans ma vie avec ma fille qui fait que le Seigneur a montré qu'il était là. Le Seigneur lui-même est allé même parler à ma fille dans certaines situations. Mon témoignage d'aujourd'hui, c'est d'envie de vous dire que Dieu là, il est capable. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est capable. Ma fille a passé un temps avec son papa. Et dans ce temps-là, c'était très difficile pour moi. Je ne comprenais pas certaines choses. Encore une fois, je vais vous donner ça à moitié. Désolée. Et ma fille a eu comme ça des périodes où elle a eu des périodes d'influence, où elle restait comme ça pendant des fois 1 mois, sans pourtant que j'ai de ses nouvelles. Vous allez me dire, oui, mais le papa, le ceci, enfin bref. J'aimerais juste que vous compreniez le contexte. Donc, c'est un contexte où tu ne peux pas rentrer en contact, où tu es rejeté, où tu souffres, où tu pleures, où tu ne comprends pas en fait. Et dans cette période-là, c'était en 2019. J'ai passé mon CAP, cuisine, et puis c'était difficile. Mais je continuais toujours à vivre ma vie avec la chrétienté, toujours avec le Seigneur. Je pense que j'aime quand même Dieu. Parce que si je n'aimais pas Dieu, je ne serais pas là au jour d'aujourd'hui.
Comme je vous dis souvent pour ceux qui m'écoutent régulièrement, c'est que je pense que quelque part j'aime un peu le Seigneur. Parce que si je ne l'aimais pas et que si je n'étais pas vraiment impactée par le Seigneur, je l'aurais déjà abandonné. Parce que les épreuves que le Seigneur me met, des fois, je me dis, mais j'ai même des frères, des chrétiens autour de moi qui m'ont dit, mais Armelle, tu as trop d'épreuves. Tes épreuves là, est-ce que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un ou bien parce que... Et je me suis dit, je ne pense pas, j'ai fait le tour de tout. Et puis finalement, aujourd'hui, avec la lecture de la Bible que je fais tous les jours, je me rends compte que la Bible dit que celui qui veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Mais ce que moi j'avais mis en avant dans cette histoire, c'était de me dire, mais dans notre vie, ici dans le monde, on dit la femme ne peut pas vivre certaines situations, la femme ne peut pas vivre certaines situations, la femme ne peut pas ça ne peut pas arriver ça. Mais en Christ, il n'y a pas de différence. Homme, femme, le Seigneur, l'épreuve, il doit te faire entrer. Parce qu'il veut te donner quelque chose ou il veut te parler de quelque chose, peu importe qui tu es, il n'a pas de différence que tu sois une femme, un homme. Ça, c'est moi. Je vous parle de ce que je vis. Et donc, du coup, j'étais tellement désespérée, j'ai fléchi les genoux, j'ai dit, Seigneur, voici mon cœur devant toi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pourquoi je vous dis ici, je ne vais pas vous dire, venez en Christ et puis vous allez avoir le bonheur. Oui, le bonheur que vous allez avoir en Christ, c'est la vie éternelle. Vous allez voir Yeshua tel qu'il est à un moment donné. Quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel parce que tu es un esprit qui habite un corps. D'accord? Et cet esprit-là a besoin à un moment donné de se libérer de ce corps charnel. Comme disait Paul, oh, quand pourrais-je me libérer de ce corps qui a des désirs contraires à l'esprit? Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint. Je ne suis pas le genre de femme qui se plaint. Quand je vis mes épreuves, parce que j'estime que j'ai eu foi en Dieu et que ce qui m'arrive, ça doit m'arriver parce que je suis chrétienne. Et je dois vivre ces choses-là. Et puis il y a des moments où on craque. Il y a des moments où tu dis au Seigneur, mais j'ai laissé toute ma vie là pour venir avec toi. J'ai abandonné la vie que je faisais dans le monde là. J'ai abandonné la cigarette, j'ai abandonné l'impudicité, tout ça. Et puis je viens encore vers toi et puis c'est toujours la même chose. Attention, je ne suis pas... Attention aux âmes sensibles, ceux qui ne comprennent pas. Ici, c'est juste des constats, c'est juste des choses que je vis dans ma marche, ok? Ici, je ne suis pas en train de vous dire, oui, ça y est, Jésus n'est pas bon, tu peux l'abandonner. Non. Attention, comprenez bien mon langage, ok? Ici, je suis tout simplement en train de vous expliquer les choses que nous, des fois, les chrétiens, on pense. Ils sont très difficiles. Mais quand tu aimes Dieu, quand tu as fait la rencontre d'El Shaddai, quand tu sais que ta vie est impactée par le Maître, ce sont des choses qui viennent dans ta tête, mais à un moment donné, il ne faut pas les rester, ça ne doit pas rester dans ta tête. Je pense que je dois parler aussi à quelqu'un. Quand ça vient comme ça, quand l'ennemi veut essayer de venir t'embrouiller un peu là, parce que tu as fait une prière et que le Seigneur ne t'a pas répondu au moment où lui doit te répondre, pas toi. Et puis tu veux commencer à prendre des décisions. Non, reviens vite, reviens. Faut pas rester là-bas. Parce que l'ennemi, son travail, c'est de te sortir de la vision de Dieu, de Christ. D'accord? Et donc je fléchis les genoux ce soir-là et puis j'ai dit au Seigneur, papa, me voici devant toi. J'ai déposé tout. Par ta puissance, tu m'as aimé le premier. Me voici devant toi ici. Voilà tous les problèmes que j'encours. Voilà tout. Moi, je pensais que quand j'allais devenir chrétienne, là, tous mes problèmes allaient disparaître comme ça en claquant des doigts. Mais alors que nous vivons les conséquences de tout ce que nous avons fait auparavant, on doit le vivre. Si tu étais avec un homme qui ne te respectait pas, là, quand tu vas rentrer dans le christianisme, là, Dieu va faire, tu vas comprendre certaines choses. Si Dieu voudrait te restaurer, ça encore c'est un autre sujet. Si le Seigneur va envie de te restaurer avec cet homme, il le fera. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas subir les mauvais choix. Parce que nous subissons le mauvais choix. Nous subissons les choix que nous prenons quand on n'était pas chrétienne. Mais la Bible dit encore une fois que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais n'empêche que le passé avec des personnes avec qui on n'a pas été chrétienne, ça nous rattrape toujours. Mais maintenant, vu qu'on est des nouvelles créatures, nous devons avoir le comportement, la manière, l'entendement, la sagesse pour pouvoir faire les choses. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai fléchi les genoux, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, l'enfant là, c'est toi qui me l'as donné. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Voici comment mon cœur saigne. Ça fait tant de temps que je n'ai pas eu de nouvelles de mon enfant. Comment je fais, papa? J'ai pleuré. Vous savez, je passais tout mon temps à être malade. Tout le temps, les problèmes de scie, de jambes, de tête, plein de petits bobos.
Il y en a aussi qui vont me dire, oui, vous êtes en Christ là, mais vous êtes toujours malade. Hey, mon frère, ma sœur, on est d'abord des hommes. La chair, la souffre. Et si tu n'appelles pas Christ pour pouvoir te restaurer, tu vas passer toujours à te plaindre, toujours avoir les mêmes bobos, comme si en fait tu ne connais pas le Seigneur. Il faut être plus fort que ça. Il faut venir tout simplement en Christ. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Si tu ne viens pas, quand on dit qu'on doit toujours, la prière, être devant le Seigneur, c'est pas une blague. J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, papa, voilà ce qui se passe. J'ai dit, Yahweh, je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable d'aller parler à cet enfant. Je sais que tu es capable d'aller te révéler à cet enfant. Je sais que tu es capable, avec un battement de cils, de changer la situation. J'ai pleuré devant Dieu là. J'ai dormi. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai vaqué à mes occupations. J'arrive dans ma formation. J'étais en TP. Et puis là, ma fille, je vois elle m'appelle. Et puis elle m'appelle en vidéo. Puis je vois ma fille qui est en train de crier. Elle était limite hystérique. En train de crier. Oui, maman. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, ma fille, maman, hier soir, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, un homme est venu me dire que tu vas partir, que tu vas m'abandonner, que tu vas me laisser si je ne t'appelle pas. Waouh! Je me suis dit, alléluia, gloire à Dieu. Je lui ai d'abord dit, calme-toi chérie, parce que moi je suis quelqu'un, quand on me parle, je demande toujours aux gens d'abord de se calmer, de reprendre leur esprit posément, de formuler des phrases, et pour pouvoir éventuellement comprendre en fait ce que la personne veut me dire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé chérie? Ah, Nénette, j'appelle ma fille Nénette. J'ai dit, Nénette, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, voilà maman, hier j'ai fait un rêve et tout, voilà, il y a un homme qui est venu me dire que tu vas partir et tout ça, et moi je ne veux pas que tu partes, maman, ça m'a fait du mal. J'ai dit, wow, j'ai seulement dit, Dieu a exaucé ma prière. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, l'engagement que tu as pris avec Christ, tu dois prendre conscience de ça. Le Dieu que nous prions là, ce n'est pas un petit Dieu. C'est toi qui le rends petit. Ce n'est pas un petit Dieu. Dieu est tellement grand. Grand. Quand tu pries là, il t'écoute. Il t'écoute, hein. Il t'écoute. Il t'écoute avec Dieu n'exauce pas les pécheurs. On vient de me dire ça là à l'instant. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu pêches là, il ne va pas t'exaucer. Parce que pour que Dieu t'exauce là, il faut que tu sois dans une vie d'abord là, de sanctification, de droiture avec le Seigneur. Sortir du péché. Dieu n'écoute pas la saleté. Il écoute un homme, une femme qui marche avec lui, qui est sincère, droit de cœur avec lui. Ce jour-là, j'étais émerveillée par l'amour de Dieu. J'étais émerveillée parce que je me suis dit, qu'est-ce qui a touché Yeshua pour que cet enfant-là, pour qu'il aille parler à cet enfant, elle avait à peine 7 ans. Je vous dis, peut-être que toi, ma soeur, tu as souffert, comme moi j'ai souffert là. Peut-être que tu as passé des moments où c'était difficile pour toi, où tu as voulu peut-être abandonner, parce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as cru peut-être que tu devais avoir les choses comme tout le monde là. Et tu t'es rendu compte que, ah, c'est pas ça. Peut-être que ça t'est aussi arrivé. J'ai envie de te dire que chaque chose, tant que tu as confiance au Seigneur, hein, le Seigneur peut faire beaucoup de choses en claquement des doigts seulement. Mais si des fois il prend le temps, c'est parce qu'il veut nous voir auprès de lui. Il veut voir notre détermination. Il veut voir notre détermination. Il veut voir cet amour que nous l'apportons. Cet intérêt. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que quand on aime Dieu, il faut faire des actes pour lui. Mais il n'a pas compris. J'ai dit Dieu là, il faut aussi le montrer qu'on l'aime. Il était étonné, il me dit ah bon, donc Dieu on donne. J'ai dit ben oui, il faut montrer à Dieu que tu l'aimes. Il faut montrer à Dieu que tu es prête à abandonner des choses pour lui. Il ne faut pas venir vers le Seigneur parce que tu sais les intérêts. Parce que tu veux des choses. Et puis c'est là où tu te démènes. Et puis c'est là où tu viens. Je n'ai pas 30 ans de conversion. Hein. Je n'ai seulement que 8 ans.
Bien, 8 ans, ouais, bientôt 9 ans de conversion. Mais j'ai tout un parcours, des fois derrière, je me dis, waouh Seigneur. Mais en tout cas, j'aime le Seigneur. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Hein. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais connaît la vie éternelle. Quel sacrifice qu'il a fait pour toi, pour nous, pour tout le monde. Il est venu montrer aux hommes qu'il était Dieu. C'est pourquoi je vous dis, lisez la Bible. Hein. Pour vous qui me suivez, vous savez, on est sur Bereshit, on est au chapitre 21. Lundi, nous allons avoir le chapitre 22. Mais est-ce que vous avez vu un petit peu comment tout ça se passe? Tout est marqué dans la Bible. Le Seigneur est venu me montrer, il m'a fait comprendre que ma prière là, il l'a exaucée. Donc c'est-à-dire que toi, quand tu pleures, quand tu cries, Dieu peut exaucer. Et il exauce celui qui croit. Encore une fois, j'aimerais avoir des échanges avec des sœurs. J'aimerais échanger, j'aimerais partager, faire des partages par rapport à ces femmes-là que vous êtes, par rapport à vos témoignages, par rapport à vos cris, par rapport à vos pleurs, par rapport à ce que Dieu a fait. Moi, je crois qu'il y a une armée de femmes qui est là, qui se cache. Je crois qu'il y a une armée de femmes fortes, qui ont besoin, vous savez, on a besoin de vous là, de vous, mes tatas là, mes mamans là, qui marchent réellement avec le Seigneur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nos petites sœurs, nos enfants sont entraînés, gangrénés par le monde. La Bible dit que les femmes âgées enseignent la jeune fille. On a besoin de des femmes comme vous, comme moi, pour pouvoir crier, parler. Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas pourquoi ça retentit dans ma tête là. Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu a aimé le monde là, bien sûr la Bible dit qu'on ne doit pas aimer le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit. Il est venu pour que nous croyions. Qu'est-ce qui t'empêche alors de croire que Dieu est capable? On ne prie pas un petit Dieu. Il faut arrêter de croire que Dieu est petit. Donc tout ça pour vous dire que je crois que cette rubrique-là, je crois que cette émission que je pense vraiment, ou bien même cette rubrique-là au jour d'aujourd'hui, comment le Seigneur est en train de l'amener, va susciter de bonnes choses pour notre entendement, pour la lecture, parce que je crois qu'il y a des femmes qui se sous-estiment, je crois qu'il y a des femmes qui sont en train de, comment dire, de croire de se sous-estimer par rapport à la parole même, et de pouvoir donner tout simplement son témoignage. Je vous dis, ne minimisez pas les faibles commencements des uns et des autres. D'accord? Je crois que tu m'as entendu, je crois que vous m'avez entendu. Donc tout ça pour vous dire, le témoignage d'aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage assez particulier. Il y a 2 semaines ou la semaine dernière, j'avais fait un témoignage sur tout simplement le témoignage. Qu'est-ce que le témoignage peut apporter dans le cœur de chacun de nous? Donc voilà, moi je crois que Jésus revient. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il est mort, ressuscité le 3e jour. Je crois que nous sommes à l'aube de son retour. Je crois que c'est maintenant que des hommes, des femmes, des jeunes enfants, le message de Jésus, c'est maintenant que nous devons nous réveiller et de comprendre et de faire maintenant la part de choses de qui es-tu, quelle est ta vie, est-ce que réellement là où tu es, c'est avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas se tromper. On est sur le mont Carmel. On verra qui est qui fait quoi, qui marche avec qui. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous laisse avec ce petit moment de partage, de témoignage. Et j'espère encore une fois que ça va vous aider. Parce que le Seigneur a besoin de vous pour son travail, pour tout ce qu'il est en train de mettre en place au jour d'aujourd'hui. Je pense que celui qui est attentif à écouter, il va comprendre en fait. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain ou dimanche pour une prière pour toi. Je vous souhaite encore une fois de comprendre, de saisir, de jeûner, de lire, de méditer et de comprendre que Yeshua, c'est un grand Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Donc arrêtez de le sous-estimer. Soyez bénis encore.